Aux États-Unis, il faut savoir qu'il y a un bear market, c'est-à-dire un marché qui va vraiment descendre tous les 3 à 5 ans. Et quand je dis un crack, je veux dire un marché qui baisse d'au moins 30% minimum. Et aux États-Unis, historiquement, on en voit depuis 1900 tous les 3 à 5 ans. Et donc, en fait, un crack est quelque chose de naturel en bourse. Et donc, il ne s'agit pas de savoir si, en effet, il va y en avoir un, mais quand le prochain crack va se dérouler pour pouvoir se préparer. Et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu faire justement cette vidéo. Vous partager 5 choses que vous devez absolument faire pour préparer le prochain crack. Si ce genre de vidéo vous intéresse, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à me mettre un gros like et on démarre donc tout de suite. Première chose, le premier fait avéré pour survivre à un crack est le fait d'avoir un fonds de sécurité. Le fonds de sécurité, c'est quelque chose d'extrêmement important. On en reparlera tout à l'heure, mais l'émotionnel joue énormément dans les périodes de crack. Même Jack Bogle, qui est un investisseur milliardaire, disait que pendant les cracks, même lui qui pourtant est très très fort, eh bien disait qu'il se sentait très mal pendant les périodes de crack et tout ce qu'il pouvait faire, c'est aller prendre un livre dans sa bibliothèque afin de déstresser et d'encaisser la situation. Le fonds de sécurité, c'est généralement une partie de votre patrimoine que vous allez laisser en cash, dans un portefeuille, dans un compte en banque, bref, peu importe. L'idée, c'est d'avoir de l'argent de côté pour des dépenses occasionnelles. Généralement, c'est les dépenses primaires, c'est-à-dire vos véhicules, vos moyens de déplacement, la maison, la nourriture, etc. Personnellement, j'aime bien avoir au moins 6 mois d'avance dans un compte en banque au cas où, voire même 1 an si vous le pouvez. C'est quelque chose que je recommande vraiment. Au moins, vous serez beaucoup plus serein et vous ne prendrez pas des décisions sur l'émotion si peut-être il y avait un crack qui pouvait arriver. Le deuxième conseil et la deuxième chose à faire pour survivre à un crack est le fait d'avoir un fonds d'opportunité. À l'inverse du fonds de sécurité où vraiment vous pouvez le dépenser au cas où vraiment vous n'avez plus aucune rentrée d'argent, enfin bref, par exemple, le fonds d'opportunité, c'est de l'argent que vous allez laisser de côté sous forme de cash que vous allez pouvoir investir au bon moment. Par exemple, regardez ça. Ici, il s'agit de la baisse du S&P 500 lors du crack des subprimes, donc de 2007 à 2009. On peut voir ici que en fait, donc, le marché a baissé d'environ 53%. On peut le voir ici, mais que justement, si vous aviez investi votre argent juste ici, si vous aviez investi votre argent là, vous auriez, donc, et je vais le prendre comme ça, vous auriez en l'espace de quelques années seulement fait une croissance juste énorme. On peut le regarder comme ça ici. Vous auriez eu une croissance juste gigantesque. Donc, vous voyez, par exemple, d'ici de 2009 à 2015, donc en 6 ans, vous auriez fait une croissance de 230% en ayant acheté en fait au plus bas au bon moment. Et là, l'avantage du fonds d'opportunité, c'est ça. C'est d'avoir de l'argent de côté que vous allez investir et garder de côté pour l'investir au bon moment. L'investir quand c'est le marché le plus bas, quand le marché va se retourner et que vous allez tout simplement pouvoir profiter d'une hausse énorme. Bien entendu, il faut savoir repérer le moment où un marché se retourne, etc. Ça, c'est des choses qu'il faut apprendre, c'est des choses dans lesquelles il faut se former. Mais d'abord et avant tout, le fait de se constituer un fonds d'opportunité vous permettra de profiter de ces baisses de marché. Et c'est généralement là où les plus grosses fortunes se font. La troisième chose à faire pour survivre à un crack va être d'avoir un portefeuille diversifié. La diversification, c'est quelque chose d'essentiel. Plutôt que d'avoir tous vos actifs dans un seul type d'investissement, comme des actions, vous pouvez avoir plusieurs types d'investissements, des matières premières, des obligations, des actions, etc. Vous pouvez également diversifier au niveau de plusieurs pays, continents. Vous n'êtes pas obligé d'avoir des actions que aux États-Unis, vous pouvez aussi en avoir en Europe, en Asie, etc. Regardez ici sur mon écran. Si vous aviez donc, j'ai pris une fenêtre de 2006, enfin 2007 en gros, le 1er janvier 2007 à 2010, donc fin 2010. Donc on est sur, on va dire 3 ans à peu près. J'ai fait exprès de prendre cette fenêtre là parce qu'il y a eu un crack, vous le voyez ici, donc c'est le crack que je vous ai montré ici. On est en fait sur cette période-là, donc de 2006 à 2010 à peu près. Ok, donc on est ici et c'est le S&P 500. Vous pouvez voir ici que si vous aviez investi 100 000 $ sur le marché US ici, et bien en fait donc là vous auriez perdu, donc on est en bleu, hein, le marché US on est en bleu, vous auriez perdu et vous auriez eu en février 2009 plus que 54 000 $. Donc en fait, votre portefeuille aurait perdu 50%. Ce qui est assez dur à vivre et assez dur à encaisser, honnêtement, quand on investit tout simplement. Parce que il faut pouvoir tenir. On va en reparler juste après, mais la majorité des gens n'arrivent pas à tenir une baisse aussi importante. Par contre, si vous aviez diversifié, si vous aviez créé un vrai portefeuille avec une vraie stratégie, des vraies notions d'investissement, eh bien là, regardez.
En rouge, j'ai réalisé un portefeuille diversifié. Vous auriez eu bien entendu une baisse, mais votre baisse n'aurait été ici que de 20% au maximum, 20% seulement. Et en plus de ça, suite même à ce crack, vous auriez gagné de l'argent. Vous voyez que ici, au cours de ces 3 années, vous auriez rien gagné, enfin 91 $, mais voilà, vous n'auriez rien gagné sur le marché US. Par contre, avec un vrai portefeuille, vous auriez gagné 22 000 $ dans l'une des pires crises que l'on ait connues. Donc c'est juste énorme le fait de savoir diversifier et de ne pas être que sur un pays ou sur un type d'investissement, mais de diversifier pour tout simplement réduire l'impact des crises qu'elles peuvent avoir sur votre capital, mais aussi pouvoir tout simplement maximiser votre performance. Le quatrième fait également, c'est le fait de continuer d'investir. Alors, il existe en gros 2 méthodes pour investir. Premièrement, vous êtes un génie, on va dire, et vous arrivez à acheter toujours au meilleur moment. Par exemple, à acheter et vendre au meilleur moment. Par exemple, vous avez acheté au plus bas ici et vous avez revendu au plus haut ici. Donc, vous avez fait un bénéfice. Ensuite, vous avez réacheté au plus bas et vous avez revendu au plus haut ici, par exemple, pour réacheter ici, et etc., etc. Mais ça, on est d'accord que c'est impossible. Pour la raison suivante, c'est que personne ne peut prédire l'évolution des marchés. C'est utopique. Dans les faits, il existe une autre solution qui consiste, en l'occurrence, à acheter à la même date, tous les mois, peu importe le cours. Imaginons par exemple, donc je vais me mettre ici en monthly. Non, plutôt en daily, ce sera plus simple. Ok. Donc, on va reprendre le crack de 2008 qui se trouve, vous allez le voir ici. Donc voilà, vous voyez, donc en fait, il commence par là et il se termine ici. Avec cette méthode en fait d'investissement mensuel sans tenir compte du prix, en fait, voilà ce que vous auriez fait. Vous auriez par exemple investi ici, donc à la même date, donc on va dire par exemple en janvier, voilà. Ensuite, hop, ici. Ensuite, vous auriez investi à… Alors, attendez, je vais prendre cet outil, il est mieux. Ici, puis ici. Par exemple, hein, je fais au hasard, mais vous avez compris, c'est tous les mois à la même date. Puis ici, puis ici, puis ici, puis ici, puis là. Puis là. Alors, quel est l'intérêt en fait de faire ça? C'est que peu importe que le marché monte ou descende, vous allez continuer d'investir. Ce qui est bien, c'est que étant donné que vous continuez d'investir, vous avez acheté ici. Donc, vous avez acheté moins cher que là-haut. Ce qui veut dire que vous allez pouvoir en réalité, en fait, rapidement revenir à la hausse. Vous avez acheté pas au plus bas, mais vous avez acheté dans les plus bas. Vous avez également acheté ici, puis ici, etc. En fait, étant donné que vous achetez à la fois quand c'est haut et à la fois quand c'est bas, eh bien ça va faire réduire le coût d'achat moyen de l'action que vous avez achetée et donc ce sera donc plus facile de faire du bénéfice. Le gros avantage de ça, c'est que vous continuez d'acheter continuellement, peu importe l'évolution du marché. Regardez ici, je vais vous montrer un exemple très concret. Ici, donc souvenez-vous, c'était l'exemple qu'on a vu tout à l'heure. 100 000 $, on fait 100 000 $ sur le marché US parce qu'il y a eu le crack. Donc en fait, c'est des années perdues. Et ici, le portefeuille diversifié aurait fait un bénéfice de 22 000 $. Mais si vous aviez continué d'investir 1 000 $ par mois pendant cette période-là, voici votre performance. Même avec le marché US, vous auriez gagné ici 59 000 $. Ça aurait baissé le crack de 40% contre 50%. Et avec une vraie stratégie, vous auriez transformé cet argent en 82 000 $ en ayant simplement investi 1 000 $ ici tous les mois, peu importe quand. Et vous voyez que du coup le crack aurait été tout simplement sans problème. Vous l'auriez passé sans problème en réalisant une meilleure année à 16% ici et une pire année à seulement 13% de baisse. Donc ce qui est très facilement absorbable. Autre point également extrêmement important, c'est tout ce qui est lié à l'émotion. J'en ai déjà parlé tout à l'heure parce que c'est essentiel. Ce point, c'est le fait de patienter pour se préparer et survivre à un crack. La patience, c'est quelque chose d'extrêmement important. Vous le savez, sur la chaîne, je ne parle que de stratégie long terme, d'investissement long terme. Parce que la plupart des gens qui vont perdre de l'argent, ce sont les personnes en fait qui vont simplement acheter ici et dès que ça va baisser, hop, ils vont revendre là. Et donc en fait, ils auront perdu de l'argent. Mais si on regarde bien, si on patiente un peu, même si vous achetez ici, regardez, si vous achetez ici, eh ben, en réalité, vous retrouvez la totalité de votre investissement. Alors certes, quelques années plus tard, mais si vous aviez attendu ne serait-ce qu'un an ou 2 ans, eh bien, vous auriez fait du profit et tout ce qui se serait passé après aurait été du pur bénéfice. Ici, vous le voyez là. Tout ça aurait été du pur bénéfice donc à partir de là. Donc même en ayant acheté au pire moment. Et donc en fait c'est ça, c'est que la plupart des gens, la raison pour laquelle ils perdent de l'argent, c'est parce que les gens sont impatients. C'est parce que les gens tout simplement réagissent sous l'émotion.
et voient en fait le cours baisser et se disent oh là ça baisse, je vais jamais retrouver mon argent, il faut que je vende tout de suite. Mais dans les faits, l'histoire nous montre qu'après une baisse de marché, le marché finit presque toujours par remonter et que le meilleur moment d'acheter, bien entendu, c'est au plus bas, mais que même si vous achetez au plus haut, eh bien à un moment donné, vous allez retrouver en fait la totalité de votre investissement et tout ce qu'il vous aurait fallu faire, c'était patienter. C'est aussi pour ça que je recommande vraiment d'investir sur le long terme parce que quand on imagine investir sur 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, eh bien en fait 3 ans, ça n'a aucune importance, aucune insignifiance. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'investir le même montant tout le temps, tout le temps, tout le temps et vous verrez qu'avec le temps et la patience, vous allez passer les cracks qui de toute façon, on le sait, arrivent tous les 3 à 5 ans. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, dites-moi dans les commentaires si vous avez des questions et je réponds à tous les commentaires. Et si vous souhaitez aller plus loin et commencer à investir, j'ai réalisé une formation totalement gratuite qui se trouve dans la description. Vous verrez exactement par où commencer pour investir, quelles sont les erreurs que la majorité des investisseurs font et comment les éviter. Quel est le meilleur moment pour investir et comment identifier ce meilleur moment. Et vous verrez également comment éviter les cracks un peu plus en détail. Je reprendrai des méthodes pour éviter de subir les cracks et on ira un peu plus en profondeur. J'investis également dans cette formation plus de 6 000 € en direct pour vous prouver à quel point c'est facile d'investir en bourse seulement avec un ordinateur et une connexion Wi-Fi. Tout ce que vous avez à faire pour accéder à cette formation est de cliquer sur le lien dans la description ou une image qui va s'afficher juste ici pour accéder à la formation gratuite dès maintenant. Sur ce, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Rémi, à bientôt. Ciao.